Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour, donc pour le mardi 9 août 2022. Donc je n'ai pas eu le temps de vous faire le tirage pour ce lundi 8. Voilà, j'ai eu un week-end très occupé. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps de vous le faire. Ben écoutez, veuillez m'en excuser, tout simplement. Et puis, donc, on va commencer tout de suite donc, pour le tirage du jour, donc pour le mardi 9 août 2022. J'espère avant tout que vous allez toutes et toutes très très bien, que vous avez passé un bon week-end, voilà, que vous en avez profité pour vous reposer et faire des choses qui vous font du bien. Allez, on va commencer tout de suite donc avec le jeu de 32 et le tirage du destin. Donc, allez, pour le mardi 9 août 2022, s'il vous plaît, quels sont les messages pour tous nos amis qui me regardent? Allez, on fait une coupe. Allez, tirage du jour, mardi 9 août 2022. Alors, 9 de pique, valet de cœur. Le valet de cœur vient représenter ici votre fils, votre frère, un meilleur ami, d'accord? Ça peut être également une nouvelle personne qui entre dans votre vie, hein. Et là, on nous parle de blocage. Donc, il y a quelque chose de bloqué, soit pour votre fils, votre frère, un meilleur ami, ou peut-être une relation entre vous. Il y a quelque chose ici qui est bloqué. Bon, ok. Allez, on va aller voir avec le tirage maintenant de quoi il peut bien s'agir. Allez, on y va. Alors, tirage du destin. Allez, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Tac. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ok. Alors ici, avec le 8 de carreau, on nous parle de petits déplacements. Alors le 8 de carreau, ce sont des petits déplacements autour de chez vous. On nous parle d'un valet de trèfle. Alors le valet de trèfle, ça peut être un ami, ça peut être une personne de votre entourage, un collègue de travail. Ça peut être une personne tout simplement à qui vous allez avoir affaire lors d'un déplacement dans une administration, dans un magasin, etc. On nous parle d'un roi de cœur. Alors le roi de cœur ici peut représenter votre partenaire, l'homme que vous aimez, la personne qui vous aime également. Elle peut représenter également votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il vous protège de là-haut, tout simplement. On nous parle... Alors il peut y avoir clairement une nouvelle rencontre amoureuse lors d'un déplacement pour certains d'entre vous. En tout cas, avec ce 7 de cœur, donc on nous parle de nouvelles rencontres pour certains. On nous parle en tout cas de quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie. D'accord? Et on nous dit tout ça, eh bien, rapidement. Le 10 de pique, c'est très rapide, dans les 24 à 72 heures, lors d'un tirage du destin. Donc voilà, il y a un déplacement pour quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation justement lors d'un déplacement, c'est possible, une nouvelle rencontre. Allez, on va voir avec le tirage, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on retrouve ces blocages en dominante. Ok, donc là, on a bien une situation qui est bloquée. Et on nous parle de signature. Alors, peut-être que vous attendez effectivement... des signatures, quelles qu'elles soient, ça peut être pour le professionnel, ça peut être pour le personnel. Donc là, vous êtes peut-être dans l'attente de concrétiser quelque chose, tout simplement. D'accord? Mais pour l'instant, on voit que c'est bloqué. Il y a du blocage, mais 9 de pique, as de pique, on est aussi sur la fin de quelque chose, un cycle qui se termine, une relation qui se termine. Ça peut être la fin d'un célibat.
Ça peut être également une rupture, alors peut-être la vôtre, peut-être une rupture dont vous allez entendre parler autour de vous, c'est possible. En tout cas, 9 de pique, As de pique, il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Il y a la fin vraiment de quelque chose. On nous parle d'un 8 de trèfle, donc ici c'est tout ce qui touche aux administrations, tout ce qui est administratif. Alors peut-être effectivement que vous allez devoir vous déplacer dans une administration, tout simplement pour aller signer sur quelque chose qui a pu être jusqu'ici bloqué. D'accord ? On a ce 7 de carreau, donc on voit qu'effectivement, il y a pu y avoir des contrariétés, de la colère, peut-être par rapport à ces blocages, tout simplement. Vous allez en avoir des nouvelles rapidement avec ce valet de carreau, vous allez en avoir des nouvelles. On a une réussite ici, mais une réussite retardée. Mais oui, de toute façon, il y avait des blocages. Donc voilà, c'est retardé, mais la réussite est là, les signatures sont là également, d'accord ? On a un roi de carreau ici, donc le roi de carreau, c'est tout ce qui touche au lointain, à l'étranger, peut-être à votre envie tout simplement de commencer quelque chose de nouveau, de vous diriger vers un domaine ou vers une région pour un déménagement. Peut-être que vous souhaitez déménager dans une autre région, voire même à l'étranger, pourquoi pas. Ok, on nous dit tout ça avec certitude. Clairement. On a le roi de trèfle, donc ici, ce roi de trèfle vous représente vous, qui regardez cette vidéo, ou éventuellement votre partenaire masculin ou féminin. On a ici une dame de cœur, donc la dame de cœur peut représenter également votre sœur, votre fille, une meilleure amie, en tout cas quelqu'un que vous portez dans votre cœur. D'accord ? On a une dame de carreau, donc attention quand même à cette dame de carreau. Je le rappelle, cette dame de carreau, c'est une dame perfide, une dame méchante, une personne qui aime bien semer un petit peu la zizanie, qui peut être jalouse. Donc elle peut être, attention, dans l'entourage, effectivement, d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie. C'est possible. Attention à ça. Ouais, on est bien dans le domaine familial ou amical, on est dans le domaine proche là. Là, l'as de cœur, c'est tout ce qui se rapporte au couple, au foyer, à la famille. Donc ça peut être une personne effectivement dans le domaine familial. Peut-être que il y a peut-être de la méchanceté ou de la perfidité venant de cette dame de cœur, tout simplement, c'est tout à fait possible. Et puis on a cette dame de pique. Alors la dame de pique, c'est pareil, elle peut représenter une maman, une grand-mère. Sachez que si vous n'avez plus votre maman, eh bien elle vous protège également de toutes ces personnes mauvaises autour de vous, tout simplement. Cette dame de pique, elle peut vous représenter vous également, mais à condition que vous ayez la cinquantaine et que vous soyez seule veuve ou divorcée. Elle peut également représenter une personne autour de vous, une amie, une collègue, une personne autour de vous, tout simplement, mais encore une fois, qui a la cinquantaine, seule veuve ou divorcée. Bon. Donc là, il y a quand même l'idée il y a quelque chose qui se termine, il y a une attente, des contrariétés qui prennent fin ici, et qui vous amènent quand même à une réussite. Donc on peut y voir des signatures, pour certains, il y a un déménagement ici dans l'air, pour quitter une région, pour aller peut-être, pourquoi pas, à l'étranger, d'accord ? Alors, au niveau des associations, qu'est-ce qu'on a ? Les 7, il y en a 2, 8, 9, les 10, il n'y en a pas. On a 3 as, donc les 3 as nous parlent d'embarras, de difficultés, mais avec des chances de gagner quand même, d'accord ? Donc ça, c'est plutôt sympa. On a 3 dames, donc les 3 dames, eh bien, on nous parle de réunions, de discussions, d'accord ? Donc là, il y a vraiment l'idée de discuter, de communiquer avec des personnes ici pour concrétiser quelque chose. De toute façon, vous voyez bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent, les signatures sont à côté, donc c'est top. Allez, on va recouvrir, quoi ? Le 9 de pique et le 7 de carreau.
Et puis le reste, ah si, la dame de carreau, bien évidemment, on va la recouvrir. Allez, 9 de pique, dame de carreau et on a dit 7 de carreau. Ah, il y a un blocage justement sur la nouveauté ici. Hein. Ça peut être donc une nouveauté dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être par rapport à un nouveau job, par rapport à un déménagement. Hein. C'est une nouveauté aussi dans votre vie. Ça peut être aussi par rapport à une grossesse, tout simplement. Hein. Il y a peut-être des choses qui bloquent. En tout cas, on voit que ces blocages étaient vraiment en lien avec quelque chose de nouveau hein, que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Mais là, clairement, hein, avec le 9 de pique et l'As de pique, on voit bien que de toute façon, il y a quelque chose qui se termine. La dame de carreau, ah, on a le valet de cœur. Donc, on le retrouve ici, ce valet de cœur. On l'avait tout à l'heure à la coupe hein, avec le 9 de pique. Donc, effectivement, il peut y avoir ici une femme méchante, une femme perfide autour de votre fils et autour de votre frère. Ça peut être votre belle-fille, votre beau-frère, votre belle-sœur, pardon, tout simplement. Ou peut-être quelqu'un, en tout cas, autour d'une personne hein, qui est proche de vous. Quelqu'un de mauvais qui tourne autour de quelqu'un qui est proche de vous, tout simplement. Et alors, sur les contrariétés, la colère, bon, on a les personnes mauvaises, quoi. Le valet de pique, hein, c'est les personnes mauvaises autour de vous. Ça peut être une ou plusieurs personnes, mais ça peut représenter également les obstacles, les difficultés que vous rencontrez. Et c'est ça qui vous contrarie, qui vous met en colère. D'accord? Bon. Ok. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour le mardi 9 août 2022, s'il vous plaît. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quel message à leur transmettre pour ce mardi 9 août? Qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a l'évolution. Donc là, on nous parle de mouvement, d'évolution, d'élévation. Les choses vont bouger en positif. D'accord? Allez, pour le mardi 9 août 2022, s'il vous plaît. Allez, on y va. Bon, le retour et la naissance, magnifique. Donc là, si vous êtes dans l'attente d'une réponse ou effectivement du retour de quelqu'un, là, on a des réponses positives qui vous permettent eh bien, de prendre un nouveau départ. D'accord, tout simplement. Vous pouvez également apprendre une naissance autour de vous. C'est possible. Ok, magnifique. Hein. En tout cas, c'est vraiment top, top, top. Bien. Allez, on voit que le tirage pour le mardi 9, s'il vous plaît. Mardi 9 août. Mardi 9 août. Hop. On est bon. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons la carte de la clairvoyance. Alors, effectivement, pour certains d'entre vous, il peut y avoir également un réveil, une naissance, pourquoi pas, de vos capacités spirituelles. Il y a peut-être ici une capacité qui peut émerger chez vous, tout simplement. D'accord? Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. En plus, on retrouve encore cette carte du retour. Hein, c'est fou, ça. Mais, alors, la carte de la clairvoyance, ça nous parle également d'éclaircissement sur une situation. D'accord? De voir une situation avec beaucoup plus de discernement, d'être à l'écoute également de votre intuition pour en recevoir les messages, la guidance, tout simplement. D'accord? Alors, on a la santé, on a l'homme, le bouclier, le travail et les correspondances. Donc, effectivement, on voit ici avec la carte de la santé, il y a peut-être une attente, il y a peut-être des choses en ce moment qui peuvent un petit peu vous travailler, tout simplement. On peut parler également du domaine de la santé. Hein. Peut-être que certains d'entre vous travaillent dans le domaine de la santé ou cherchent un job dans le domaine de la santé aussi. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. On nous parle ici donc d'un homme. Donc il est possible, hein, avec la carte des correspondances ici,
que vous soyez contacté ou que vous ayez en tout cas des nouvelles, des réponses de la part d'un homme, tout simplement. Avec la carte du bouclier, on nous parle d'amélioration, on nous parle également de protection, d'accord? En tout cas, on est bien ici, pour certains d'entre vous, dans le domaine professionnel. Donc clairement, dans le domaine professionnel, si ça vous parle, on a bien ici des nouvelles, des réponses qui vont tomber. Ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir tout simplement. D'accord? Pour d'autres, la carte du travail peut représenter également les efforts, les actions que vous posez, tout simplement. La carte de l'homme, si on ne parle pas de quelqu'un, on peut tout simplement nous parler des énergies masculines. Les énergies masculines, c'est quoi? C'est justement les énergies d'action. Donc là, on pourrait vous dire également, tout simplement, de passer à l'action et de faire des démarches. Là, il y a vraiment l'idée de recevoir des messages de votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition, d'avoir peut-être de nouvelles idées qui vous viennent. Et là, on vous invite également donc à passer à l'action, tout simplement. D'accord? Allez, on va passer à l'oracle de l'arc-en-ciel pour ce mardi 9. Hop, on va faire ça. Allez, mardi 9 août, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour nos amis, s'il vous plaît? Mardi 9 août 2022. Ah, on nous parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre ici. Bon. Allez, mardi 9 août, s'il vous plaît, 2022. Nous avons le mal-être et nous avons la fécondité. Donc là, on voit effectivement qu'il peut y avoir de l'inquiétude par rapport à un projet ou peut-être par rapport à une grossesse également pour certains d'entre vous. D'accord? On voyait avec le jeu 32 qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu bloquées, que vous êtes dans l'attente de signature, d'engagement, de concrétisation. Et là, on voit quand même, on peut voir avec la carte du mal-être, effectivement, une baisse de morale, de l'inquiétude par rapport à tout ce qui touche à vos projets, d'accord? Ou à une grossesse pour certains d'entre vous, tout simplement. Allez. Pour le mardi 9 août, s'il vous plaît. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le compromis. On nous parle ici d'entente, d'accord, qui va être conclu, d'accord? On nous parle de négociation. On peut nous parler également d'équilibre avec cette carte du compromis. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a le changement. Donc, il y a bien un accord, des compromis qui vont se faire et qui vont amener quand même à un changement, d'accord? Nous avons le couteau, l'hiver, le mur, l'homme et la fin. Bon. Alors, ici, effectivement, avec la carte du couteau, on nous parle de choses négatives. On peut nous parler de trahison, on peut nous parler de blessures, de choses qui vous ont fait de la peine, qui vous ont fait du mal. D'accord? Tout simplement. On voit effectivement que... alors, ça peut se passer en hiver, avec la carte de l'hiver, mais en tout cas, on nous parle d'une situation un petit peu froide, qui stagne. Eh oui, on voit effectivement que les trahisons, les mensonges, les blessures qu'on a pu vous faire ici, ça vient vraiment mettre un froid dans une relation ou dans une situation. Et c'est un petit peu comme si vous saviez peut-être pas comment vous en sortir. Avec la carte du mur, on nous parle d'obstacles, on nous parle de défis, de contretemps ici, d'accord? Donc là, vous êtes, par rapport à ce couteau qu'on a pu vous planter dans le dos, à ces trahisons, à ces blessures, c'est comme si vous vous retrouviez en fait face à un mur et que vous ne saviez pas quoi faire, comment agir, d'accord? Ici, on nous parle d'un homme
Donc peut-être qu'il s'agit effectivement d'une relation sentimentale. Ça peut être également dans le domaine professionnel, pourquoi pas, où vous avez une problématique avec un homme, c'est possible. En tout cas, on a la carte de la fin. Donc, ici, on nous parle de fin de cycle. On peut nous parler également de rupture. Et on peut nous parler de transformation. Donc, on va effectivement recouvrir les cartes pour en savoir un petit peu plus. On avait la carte du choix tout à l'heure qui a sauté. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, justement, bien, sont en pleine réflexion quant à leur relation sentimentale. Et peut-être que vous pensez tout simplement à mettre fin à votre situation sentimentale. On a la carte des réjouissances qui vient de sauter. Donc ici, on nous parle de bonnes nouvelles, on nous parle de réjouissances, de choses qui vous font plaisir, tout simplement. Donc il n'y a pas que du mauvais dans ce tirage, hein. Allez, on y va. Le couteau, l'hiver, le mur. On recouvre tout. Hein, et on retrouve des signatures ici en dos de deck. Bon, bah oui. Les choses négatives, on voit bien que ça vous met mal. Hein. Ça vous met dans le mal-être. Ça peut vous mettre dans une... Vous pouvez ressentir une baisse de morale, de l'inquiétude, de la culpabilité, peut-être pour certains par rapport à tout ça. Avec l'hiver, ben oui, on voit bien que c'est par rapport à des projets ou par rapport à une grossesse, hein, comme je vous disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous. Hein. Mais là, ouais, il y a quand même l'idée qu'il y a un projet qui stagne. Bon. Avec le mur, ben, vous voyez, on a la chance. Donc là, malgré les obstacles, malgré les difficultés, il y a une opportunité ici qui va s'offrir à vous. D'accord ? Un coup de pouce de l'univers, la chance tout simplement. Avec l'homme, nous avons la carte de la naissance. Donc là, effectivement, on nous parle de renouveau, on nous parle de nouveauté, du début de quelque chose. D'accord ? Il y a quelque chose qui se met en place ici. Alors, encore une fois, la carte de l'homme peut représenter les énergies masculines. D'accord ? Donc le fait de passer à l'action, tout simplement. On est déterminé, on passe à l'action et on agit. D'accord ? Et ça, clairement, ça vous amène vers le renouveau, vers vraiment le début de quelque chose. D'accord ? Et avec la fin, on a la famille. Bon. On a la famille. Alors, ça peut être effectivement... il peut y avoir une situation qui prend fin, hein, en lien avec la famille ou qui a un impact en tout cas sur la famille. On nous parle d'une fin de cycle, hein, pour la famille. Je vais rajouter une carte quand même pour avoir un peu plus de précision. Ça peut être également un projet familial, hein, tout simplement. Hein. Et si on est dans le domaine de la fécondité, hein, pour essayer d'avoir un enfant, c'est possible pour certains. Il y a vraiment une transformation. Alors, est-ce que c'est une transformation ? On a l'automne, la fatigue. Alors, allez. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qui se termine pour la famille, là ? Qu'est-ce qui se termine pour la famille ? On a la joie. Alors, c'est pas la joie qui se termine, hein. Mais là, il y a quelque chose qui prend fin au niveau familial et qui vous apporte la joie quand même. Ou en tout cas, qui a un impact sur votre famille. Bon. Ok, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus de précision. Quelle est cette opportunité-là ? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise opportunité, ça ? Normalement, la chance, c'est quelque chose de sympa quand même. Hein. Allez. On a la perte et le vol. Donc là, en fait, on vous dit tout simplement... il y a l'idée avec la perte et le vol, donc peut-être de perdre quelque chose. On nous parle de séparation également,
Mais si c'est le cas pour vous, avec la carte de la chance, ben on vous dit que c'est un mal pour un bien, tout simplement, en fait. Ben oui, parfois, on a du mal à quitter des gens ou des situations parce qu'on a des attachements, tout simplement, et on a du mal. Et au final, on se rend compte, ben finalement, que c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Vous voyez? Et ça, on n'en est pas forcément conscient tout de suite, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici qui saute? On a les doutes. Bah oui, vous voyez, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements par rapport à ça. Allez, sur cette naissance, qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui, on a l'enfant. Regardez, on a l'enfant. Donc là, pour certains d'entre vous, clairement, il y a soit une grossesse qui se met en route, soit l'arrivée d'un enfant, hein, clairement. Hein, clairement. Et donc forcément, ça clôture un cycle au niveau de la famille, ça transforme également la famille et ça apporte la joie, le bonheur. L'enfant peut être également quelque chose de nouveau qui se met en place, encore une fois. On a 2 fois ici cette notion de nouveauté qui apporte la joie. Cependant, il y a quand même des obstacles ici, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien ici. Ce que vous devez laisser derrière vous, peut-être que certains vont devoir se séparer. Alors ça peut être d'une relation sentimentale, ça peut être d'autres personnes ou tout simplement d'une situation. Ça peut également être arrêter une façon de penser. Ça peut être ça aussi, d'accord? Ok, bon. Particulier ce tirage. Allez, on va prendre un petit conseil des anges. Là. Et nous avons la carte s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc là, on vous demande tout simplement de vous affirmer, de dire les choses telles que vous les pensez, telles que vous les ressentez. Voyez ? Faites appel aux anges si vous avez du mal à vous exprimer, à trouver les mots. Demandez à vos anges de vous aider à trouver justement les mots justes pour dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez. Allez, un petit message de vos guides. Allez, s'il vous plaît, quel message pour tous nos amis? Nous avons la carte anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc là, on vous invite, si vous le souhaitez, si vous êtes anxieux, un petit peu stressé, de travailler avec une pierre d'améthyste. La pierre d'améthyste, c'est une pierre très spirituelle, une pierre calmante, apaisante, d'accord? Donc si vous en avez une, eh bien, travaillez avec elle. Si vous n'en avez pas, eh bien tout simplement, vous pouvez venir faire un petit tour sur mon site lumiange.com et vous trouverez des améthystes en pierre roulée, en bracelet, en pendentif, en pendule. Il y a les druses, voilà, il y a plusieurs. Vous la trouverez sous plusieurs formes. Et puis voilà, tout simplement, les amis. Donc voilà pour ce tirage, pour ce mardi 9 août 2022. Et bien sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.